Salut et bienvenue à tous dans cette formation dédiée à l'apprentissage du langage de programmation que j'ai nommé le C++. Alors, la fois dernière, nous avons essayé de manipuler un petit peu la mémoire de notre ordinateur, entre autres, la découverte de variables. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, nous allons apprendre maintenant comment créer une calculatrice basique en C++. C'est vraiment une calculatrice basique, hein. Donc, c'est vraiment élémentaire. Alors, sur la vidéo sera découpée en deux parties. La première partie, nous allons apprendre comment récupérer les données utilisateurs, c'est-à-dire quoi? Les données que saisira l'utilisateur. Parce que jusque-là, nous savons encore afficher, mais nous ne savons pas encore récupérer les données saisies par l'utilisateur. Et la seconde partie, soit la dernière partie, sera maintenant les conditions. Et nous allons maintenant combiner les deux parties pour pouvoir créer notre première calculatrice, très basique. Alors, pour aujourd'hui, je vais utiliser Visual Studio. Histoire que vous soyez aussi à l'aise avec Visual Studio comme vous l'êtes déjà avec OneBox, c'est-à-dire le compilateur en ligne. Alors, une fois au niveau de l'écran d'accueil de Visual Studio, nous allons cliquer sur Créer un projet. Alors, arrivé déjà ici, je vais directement cliquer ici, créer une application console, ou soit même là. Donc, et puis, suivant. Et là, je vais donner un nom à mon projet. Ici, ça sera mini calculatrice. Voilà, mini calculatrice. Et ben, c'est dans le dossier repo. OK. Voilà. Placer la solution et le projet dans la même répertoire. Oui, c'est bon. Créer. Et voilà, nous y sommes. Visual Studio qui ouvre déjà notre page main. Et là, vous avez des petites descriptions et fonctionnalités raccourcies de Visual Studio. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est comment récupérer les données utilisateurs, c'est-à-dire ce que l'utilisateur saisit. Rappelez-vous très bien, je vous avais dit que au niveau du directif du préprocesseur, nous avons inclus un fichier qui se nomme IEStream pour dire Input Output Stream, c'est-à-dire le fichier qui utilise des fonctions capables de manipuler le flux d'entrée et sortie. Alors jusque-là, nous avons juste manipulé des flux de sortie, c'est-à-dire afficher quelque chose au niveau de la console. Mais maintenant, pour pouvoir récupérer le flux, donc manipuler le flux d'entrée, nous allons utiliser l'objet CIN à la place de COUT. Je m'explique. Par exemple là, j'ai par exemple une variable âge. J'ai par exemple une variable âge que je vais initialiser par défaut, c'est-à-dire il n'est pas donné de valeur et le compilateur va s'en occuper. Et là par exemple, je vais dire quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Et là je vais injecter directement mon retour à la ligne. Voilà. J'injecte mon retour à la ligne. Et ici, je vais faire un std, l'opérateur de portée CIN. Voilà. Et maintenant, c'est CIN. Remarquez très bien l'opérateur d'injection maintenant, cette fois-ci, de CIN. Vous remarquez pour COUT, l'opérateur d'injection injecté vers COUT, c'est-à-dire pour sortir. Mais pour CIN, l'opérateur d'injection pointe vers la variable. Bon, quand je dis pointe, c'est par rapport à la direction. Donc, regarde vers la variable âge. Voilà. OK. Et maintenant, un peu plus bas, je vais essayer d'afficher maintenant COUT. Vous avez tac tac. Et là, je vais afficher mon âge. Juste le nom de la variable. Et ici, voilà, point. Et je vais injecter le retour à la ligne.
point virgule, à ne jamais oublier. Et puis, pour pouvoir déboguer, c'est-à-dire compiler votre code, vous allez juste cliquer ici, ou soit cliquer sur le touche F5 de votre pavé. Et voilà le résultat. Nous avons notre texte qui s'affiche. Quel âge as-tu? Et là, je vais par exemple renseigner l'âge 40. Et dès que j'appuie sur Enter, vous voyez, il y a encore un second message qui s'affiche pour dire vous avez 40 ans. Et dès que je vais cliquer sur n'importe quelle touche de mon clavier, c'est-à-dire de mon pavé, et voilà la console qui sera fermée. Et voilà, vous savez maintenant désormais comment récupérer les données utilisateurs en utilisant l'objet cin qui se trouve dans le fichier input-output stream, soit US string. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un type que je n'ai pas voulu en parler la fois dernière, qui est le booléen. Alors, en C++, nous avons la capacité de pouvoir dire vrai ou faux. Par exemple, là, je vais utiliser le type bool, voilà. Et ici, j'aurai par exemple ceci, vrai. Et comment ça s'écrit en C++? Le type booléen en C++ n'a que deux valeurs, soit true ou soit false. True pour dire vrai et false pour dire faux. Voilà comment ça s'écrit. Bool, ici faux. Voilà. Et c'est false. Voilà. Ok. Nous pouvons bien évidemment afficher cela. Donc ici par exemple, je vais dire l'état est. L'état est. Et voilà, ici, je vais maintenant afficher l'une des variables, par exemple vrai. Voilà. Et je vais compiler. Voilà. Ici, on nous dit quoi? Que l'état est 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Que true est synonyme de 1 pour dire présent. Et false est synonyme de 0 pour dire absent. Alors, vous allez me poser la question, c'est quoi l'importance de tout ceci? L'importance de tout ceci réside au niveau de comparaison. Par exemple, imaginez que j'ai deux variables. Là, par exemple, j'ai des entiers. J'ai par exemple l'entier A. J'ai par exemple l'entier A qui vaut 6. Et puis l'entier B qui vaut par exemple 3. Voilà. Et maintenant, ici, je veux maintenant essayer de comparer les deux variables. C'est-à-dire quoi? Dire est-ce que A est supérieur à B? Est-ce que A est inférieur à B? Est-ce que A est supérieur ou égal à B? Vous comprenez? Ou bien est-ce que A est différent de B? Je vais vous afficher un tableau là où tout ceci est bien expliqué. Alors, par exemple, maintenant, ici, imaginez que je souhaite afficher. Nous allons voir le résultat. Là, par exemple, ici, l'état est, par exemple, ici, j'ai A. Bon, je vais le mettre entre parenthèses pour que ça soit un petit peu propre. Là, j'aurai, par exemple, A. Est-ce que A est égal à B? Je vais copier tous ces bêtises-là. Et voilà, jusqu'ici. Est-ce que A est différent maintenant de B? Est-ce que A est supérieur à B? Est-ce que A est inférieur à B? Voilà. Et ici, est-ce que A... attendez, pour que ça soit un peu crédible. Ici, A. Est-ce que A est supérieur ou égal à B? Ici, est-ce que A est inférieur à B? Est-ce que A est inférieur ou égal à B? Voilà. Tout ceci représente des opérateurs de comparaison. Et si j'ose, par exemple, compiler,
Voilà, nous avons enfin nos résultats. 0, je vous avais dit, correspond à false, qui signifie faux. 1 correspond à true, qui signifie vrai. Alors, ici, par exemple, nous avons A égale 6 et B vaut 3. Maintenant, la première comparaison, est-ce que A est égal à B? Évidemment, non. Voilà, les compilateurs nous affichent 0. Est-ce que A est différent de B? Pour la deuxième comparaison, les compilateurs nous affichent 1. Eh bien, c'est vrai. Pourquoi? Parce que A vaut 6 et B vaut 3. Les deux ne sont pas égales. Et maintenant, ici, la troisième comparaison, on compare, est-ce que A est supérieur à B? Évidemment, c'est vrai, parce que 6 est supérieur à 3. Ici, est-ce que A est supérieur ou égal à B? Oui, parce que A est égal à 6. 6 est supérieur à 3, supérieur ou égal à 3. Ici, est-ce que A est inférieur à B? Eh bien non, 6 n'est pas inférieur à 3. Ici, est-ce que A est supérieur ou inférieur, supérieur ou égal, et plutôt inférieur ou égal à B? Eh bien non, 6 est supérieur à 3. Donc, là, je vais encore une fois de plus afficher ces tableaux et vous allez appuyer sur pause pour pouvoir regarder ces tableaux et les copier quelque part pour essayer de bien appréhender ce que je viens de vous démontrer. Alors, maintenant, il est bien beau de pouvoir écrire tout ça comme ça, mais nous souhaitons réécrire en code la comparaison maintenant. Comment cela s'écrit? Alors, nous avons un mot-clé en C++ au nom de if, en anglais, en français, qui veut dire si. Nous allons par exemple poser la question si A est supérieur à B, nous allons exécuter telle instruction. Ou soit, si A est égal à B, nous allons exécuter telle instruction. Voici par exemple, ici j'ai A. J'ai par exemple if, voilà comment ça se déclare. J'ai if A supérieur à B. Et là, qu'est-ce que je veux faire? Donc, dès que nous utilisons les opérateurs accolades, en fait, cela revient à dire que nous allons avoir un bloc de code. Par exemple, là, est-ce que si A est supérieur à B, je veux afficher ces messages. Si out, qu'est-ce que je vais dire? Je suis pas trop inspiré. Attendez. Ouais, je vais afficher la valeur. Voilà. Et supérieur à. Attention surtout avec les accents, sinon vous aurez des caractères bizarres. Je vous avais expliqué la fois dernière le pourquoi. AB. Voilà. Donc, std, je vais injecter. On retourne à la ligne. Voilà. Et maintenant, dès que je vais compiler, nous allons avoir ces messages parce que évidemment, nous avons 6 qui est supérieur à 3. Donc, on doit y avoir le message 6 est supérieur à 3. Et bien voilà, ici, j'ai juste oublié l'espace. Et là, je compile pour que le message soit bien visible. Et voilà le message ici. Nous avons notre message 6 est supérieur à 3. Essayons par exemple maintenant de mettre ici par exemple A vaut maintenant 1. Est-ce que le message va s'afficher? Parce que là, je vous ai dit, la condition sera exécutée une fois, plutôt le bloc sera exécuté une fois que la condition est vraie. Et voilà, comme 1 est inférieur à 3, donc le message ne sera pas affiché, c'est-à-dire que ce code ne sera pas affiché. Mais comment faire maintenant pour dire si A est supérieur à B, exécute cette instruction. Et sinon, exécute une autre instruction. Comment dire sinon en code? Sinon en code revient à écrire ceci, else, pour dire sinon. Et maintenant, la combinaison des if et else s'écrira if else en français, si, sinon. Vous me comprenez? Par exemple, là, je vais dire tac, si out A, je vais dire B, voilà, et
Attention ici l'espace pour que le texte soit bien visible. Est inférieur. Est inférieur. Est inférieur. Wow, qu'est-ce que j'ai écrit là? Est inférieur à, voilà, std ends. Voilà. Maintenant, exécutons le code. Normalement, pour le plus intelligent d'entre vous, ils vont directement deviner que nous allons tomber sur cette instruction. C'est cette instruction qui sera directement exécutée. Pourquoi c'est la deuxième instruction qui sera exécutée? Parce que A est inférieur à... plutôt, attendez. A vaut 1, B vaut 3. Et A est-il supérieur à B? Non. Et maintenant, la deuxième instruction est sinon. Donc, si A est inférieur à B, donc nous allons dire que B plutôt est supérieur à A. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, ici, nous allons juste arranger le texte pour dire supérieur, voilà, à tout ça, pour que les choses soient dans l'ordre. Et voilà. Voilà. Récompilons maintenant les codes. Et voilà, nous avons 3 est supérieur à 1. Donc, c'est toujours le deuxième instruction ou soit le deuxième bloc qui est exécuté. Donc, le bloc sinon. Mais le bloc si n'est pas exécuté. Pourquoi? Parce que le résultat renvoie un false. Comme je vous ai dit, renvoie un 0. Vous me comprenez? Voilà pourquoi nous tombons directement à l'exécution du deuxième bloc. Mais maintenant, imaginons par exemple que nous souhaitons récupérer maintenant le sexe de l'utilisateur. Nous savons évidemment que nous avons deux sexes, soit homme, soit femme. Si vous ne faites pas partie de ces deux sexes-là, c'est que vous êtes un ovni. Donc, effaçons toutes ces bêtises-là. Donc, ici, nous avons par exemple une variable sexe. Donc, j'ai ma variable sexe, je l'initialise par défaut. Et donc, ici, je vais maintenant demander à l'utilisateur de pouvoir saisir son sexe, de choisir plutôt son sexe. Donc, veuillez choisir votre sexe. Veuillez choisir votre sexe entre. Voilà, donc ici, je vais le mettre entre crochets. Voilà, donc le M, plutôt le H. Tac, tac. Voilà, ici le F pour femme. Et pour OVNI, ben, je vais mettre juste O. Hein. Voilà. Ou soit, on va laisser comme ça. Voilà, on va laisser juste deux sexes. OVNI, c'est au cas où l'utilisateur choisit un autre caractère que H et puis F. Donc, ça sera le cas d'exploiter aussi d'autres possibilités en C++. Voilà. Donc, ici, nous demandons à l'utilisateur de pouvoir choisir l'une de lettres qui symbolisera en fait son sexe. Et ici, maintenant, std, CI, nous allons récupérer les caractères que l'utilisateur va saisir. Donc, ici, nous allons l'injecter au niveau des sexes. Voilà. Et maintenant, if, pour dire si sexe égal, ce n'est pas une erreur, il faut avoir deux égales. Ne mettez jamais juste un opérateur égal comme ça, parce que ça, c'est l'opérateur d'affectation. Donc, pour modifier la valeur d'une variable. Mais dès que vous mettez doubles égales, donc dès que vous écrivez plutôt doubles égales, c'est maintenant un opérateur de comparaison d'égalité. Donc, ici, c'est sexe égale le caractère H majuscule. Donc, qu'est-ce qu'il faut exécuter?
il faut exécuter ceci. Donc, std, cout, vous êtes, pas double S, vous êtes un homme. Voilà, vous êtes un homme. Hop là. std, ok, hands. Voilà. Et maintenant, comment dire sinon si? Parce que nous savons déjà dire si, et puis si et sinon. Mais comment maintenant dire sinon si? Donc là, nous allons écrire ceci else. Donc sinon, c'est else. Si, c'est if. N'oubliez pas ça. En fait, la programmation, c'est juste une histoire de bien appréhender la littérature. Vous me comprenez? Donc, d'être un peu plus logique au niveau de votre littérature. Donc, là, j'aurai maintenant sexe. Est-ce que est égal à quoi? À F. Donc, si cela est bon, je vais juste copier toutes ces bêtises-là. Voilà. Le coller là pour dire vous êtes une femme. Donc, je vais juste effacer les HO pour les remplacer par FE. Et là, maintenant, je viens d'écrire sinon si. Et je vais finir maintenant en disant sinon. Donc, dans d'autres cas, si l'utilisateur ne choisit ni le H majuscule, ni le F majuscule, qu'est-ce qu'il faut afficher? Donc là, nous allons afficher ceci std, cout. Donc, vous êtes un ovni. OVNI, c'est-à-dire extraterrestre. Voilà. Hop. Et maintenant, exécutons notre code. Voilà. Nous avons notre code qui s'affiche là. Donc, veuillez choisir votre sexe entre H majuscule et puis F majuscule. Donc, quelle est l'instruction qui est exécutée jusque-là? C'est cette instruction ici. La première instruction, plutôt la deuxième instruction, parce que la première, nous avons déclaré notre variable. Et maintenant, je souhaite exécuter la troisième instruction qui est affecter une valeur à sexe, notre variable sexe. Donc, je choisis par exemple H et je vais appuyer sur Entrée. Voilà, donc ici, on me dit que vous êtes un homme. Donc, c'est ici, je tombe sur le premier bloc parce que sexe est égal à H. Donc, imaginons par exemple là, je choisis ni F ni H. Bon, pour vous faire voir que nous allons tomber, si nous cliquons sur F, nous allons tomber sur le deuxième bloc qui est sinon si, sexe égale F. Donc, vous voyez, donc ici c'est femme, bien évidemment. Et maintenant, comment tomber sur sinon? Donc, là, qu'est-ce que je vais appuyer? Imaginons que j'appuie par exemple A minuscule. Voilà, donc ici on me dit quoi? Que vous êtes un ovni. Donc, vous êtes un extraterrestre, vous êtes ni homme, ni femme. Alors, maintenant, vous voyez que le if, else if, et puis else, c'est un peu trop gourmand. Vous voyez, ça prend un peu plus de place. C'est pas trop esthétique. Or, la programmation, c'est comme la cuisine, vous voyez. Donc, on a toujours besoin de pouvoir modifier nos recettes. Vous me comprenez, pour que ça soit un peu plus attirant. C'est comme aussi de l'art, par exemple. Il faut toujours embellir son art pour que ça soit plus attirant. Alors, ici, je vais maintenant vous apprendre une nouvelle manière, soit une nouvelle méthode de pouvoir dire sinon, soit de tester nos conditions. Alors, sur ce, nous n'allons pas utiliser le mot-clé if, else if, ou soit encore else. Mais nous allons utiliser le mot-clé switch pour dire bascule en anglais. Switch, voilà. Switch. Donc, déjà ici, on vous apprend, on vous montre comment utiliser switch. Mais je souhaite que vous puissiez bien écrire cela par vous-même. Donc, switch. Pour dire, au cas où, bascule pour sexe, voilà, bascule pour sexe, vous ouvrez des accolades. Donc là, vous ouvrez des accolades pour les cas. Donc, case, pour les cas de F majuscule, par exemple,
pour les cas des H majuscules, par exemple, 2 points. Donc, on va dire ceci, std, cout, vous êtes un homme. Voilà. Vous êtes un homme. 2 points end. Voilà. Donc, et là, n'oubliez pas l'opérateur, le mot-clé plutôt, break. Le mot-clé break. Pour indiquer la fin de votre cas. Voilà. Donc, je vais copier tout ça 2 fois. Ici, maintenant, pour les cas des F. Et nous allons choisir, nous allons plutôt afficher femme. Et maintenant, ici, par défaut, ici c'est pour dire par défaut, donc default, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut afficher? Vous êtes un ovni. Voilà. Et là, nous compilons maintenant notre code. Et nous allons avoir le même comportement que quand nous avons utilisé le mot-clé if. Donc, là, par exemple, je saisis H majuscule. Et voilà, vous êtes un homme. Rien n'a changé. Si ce n'est que l'élégance du code. Vous voyez, là, le code est moins gourmand. Vous me comprenez? Et c'est plus attirant et c'est plus professionnel qu'avoir des mots-clés if, else ou soit else dans tous les sens. Vous me comprenez? Et maintenant, essayons de mettre un peu en pratique tout ce que nous venons d'apprendre jusque-là. Donc, nous allons maintenant essayer de créer une calculatrice vraiment basique. Alors, comment s'y faire? Alors, pour calculer ou soit pour faire des opérations arithmétiques, nous avons besoin de 3 choses principalement. Premièrement, nous avons besoin d'un nombre, soit d'un premier paramètre. Deuxièmement, nous avons besoin d'un second paramètre. Et troisièmement, nous avons besoin d'un signe arithmétique. Donc ici, par exemple, j'ai int, donc nombre 1. Vous voyez, nombre 1. Donc, je l'initialise par défaut. Et je vais utiliser l'opérateur des séquences, c'est-à-dire la virgule, au lieu de mettre point-virgule à chaque fois. Vu que ce qui va se trouver après sera toujours un int. Donc, mieux vaut utiliser l'opérateur des séquences, qui est la virgule. Et là aussi, j'initialise les deuxièmes paramètres par défaut. Et là, je mets mon point-virgule parce que le troisième type sera un type, plutôt le troisième paramètre sera un autre type. Donc, le type char. Et là, par exemple, nous allons les nommer comme signe. Et nous allons l'initialiser aussi par défaut. Voilà. Et maintenant, là, je vais afficher un message std cout. Voilà. Saisissez une première valeur. Voilà. Saisissez une première valeur. Hop là. Voilà. Et maintenant, std, je vais le mettre dans mon signe. Dans quoi? Je récupère et je le mets dans nombre 1, par exemple, ma première variable. Et je vais copier toutes ces bêtises-là. Voilà. Ici, pour remplacer juste deuxième. Voilà. Et ici, mettre 2. Voilà. Et après ça, qu'est-ce que je vais écrire ici pour le signe? Donc, choisissez un signe arithmétique entre, voilà, tac, tac, plus, voilà. Donc, je vais copier tout ça 3 fois. Donc, ici, en dernier lieu, je vais mettre la division. Troisième lieu, la multiplication. En deuxième lieu, la soustraction.
Et voilà, tout ça sera injecté où? Dans signe. Voilà. Et maintenant, pour être un peu plus élégant, nous allons utiliser notre mot-clé switch. Voilà. Nous allons utiliser le mot-clé switch. Alors, ici par exemple, case, au cas où le caractère des signes, donc ici nous allons renseigner la variable qui sera testée. Donc ici c'est signe, voilà. Nous allons tester signe. Au cas où signe vaut par exemple plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc déjà ici je dois avoir aussi une troisième variable qui est résultat. Résultat. Voilà. Vous voyez, en utilisant l'opérateur des séquences, la virgule, donc je n'ai plus besoin de renseigner à chaque fois int, 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 int. Non, le compilateur comprend directement que les trois variables ici seront de type int, donc des entiers. Donc là, j'aurai résultat égal à nombre 1 plus nombre 2. Voilà. Et après, je vais juste afficher le résultat. Cout. La somme de, ici on a nombre 1. La somme des nombres 1 et nombre 2 vaut, voilà, ici, résultat. STD, voilà. Et n'oubliez pas le mot-clé break, qui va vous permettre de sortir de ces cas. Voilà. Et maintenant, nous allons copier tout ça. 2, 3. Pour le quatrième, je peux utiliser encore des cases ou soit écrire default. Bon. Ici, par exemple, nous aurons la soustraction. Donc, ici, ça sera la différence. La différence de ta. Et ici, nous aurons la multiplication. Donc là, ça sera maintenant le produit. Le produit. Et là, maintenant, nous aurons la division. Pour dire le quotient. Le quotient. Et maintenant, au cas où l'utilisateur choisit du n'importe quoi. Donc là, default, tout ça, il n'y aura rien à faire là par-dessus. Donc on va afficher juste un message. Voilà, le message serait que vous n'avez pas choisi un signe arithmétique. Voilà. Et maintenant, si je compile, voilà le résultat. Donc ici, on nous pose la question, saisissez une première valeur. Donc, j'ai par exemple 6, j'appuie sur Entrée. Saisissez une deuxième valeur. Donc là, nous sommes où? Nous sommes déjà ici. Donc, je vais saisir 3. Et puis, choisissez un signe arithmétique entre plus, moins, multiplier, diviser. Et moi, j'aime bien la multiplication. Donc, multiplier. Donc, l'étoile. Donc, ici, nous pouvons déjà prédéfinir qu'est-ce qui sera exécuté. Donc, on aura le produit. Donc, le résultat sera égal à 18. Voilà. Donc, ici, le produit, tac, tac, tac,
Voilà, je n'avais pas changé ici. Donc ici, c'est la multiplication. Voilà. Voilà l'importance de bien déboguer son code. Voilà. Voilà, là, nous venons de bien déboguer notre code et récompilons maintenant. Alors ici, on avait choisi 6. Le deuxième paramètre, c'était 3. Le signe arithmétique, c'était la multiplication. Et voilà, le produit de 6 et 3 vaut 18. Donc, nous sommes bel et bien tombés dans ce troisième cas. Même imaginons maintenant que vous avez, par exemple, des personnes qui ne comprennent rien en rien. Au lieu de choisir des signes arithmétiques, donc ici 6, 3, la personne écrit par exemple A. Qu'est-ce qui va s'afficher? Donc ici, vous n'avez pas choisi un signe arithmétique. Donc nous sommes tombés ici dans les cas par défaut. Alors nous sommes à la fin de notre vidéo pour la journée d'aujourd'hui. Donc ça fait un peu plus de notions, de pratiques surtout à assimiler. Alors ce que je vais vous conseiller, c'est de bien vouloir regarder encore la vidéo pour bien comprendre tout ce qui a été dit ou soit découvert au niveau de cette vidéo. Alors en résumé, nous avons appris à récupérer les données saisies par l'utilisateur en utilisant l'objet CIN. Alors, à part ça, nous avons parlé un petit peu aussi d'un nouveau type qui est le booléen. Et là, nous n'avons pas plutôt entré en détail au niveau de la logique booléenne. Je n'ai pas voulu vous en donner maintenant parce que ça allait faire trop de notions. Nous allons aborder cette notion prochainement. Et à part ça, nous avons aussi abordé la notion des conditions en C++. Nous avons vu deux méthodes de pouvoir utiliser des conditions en C++, notamment en utilisant le bloc if-else et puis deuxièmement en utilisant le bloc switch. Alors sur ce, moi je vous donne rendez-vous prochainement, c'est-à-dire le vendredi prochain, là où nous allons aborder la notion de la logique booléenne ainsi que le boucle en C++. Sur ce, je vous dis ciao ciao.